Donc une nouvelle fois, bonjour à tous et bienvenue ce premier webinaire 2022 MyConnecting. On s'est retrouvé plusieurs fois en 2021, donc qui est une année qui est à présent derrière nous. On regarde devant, donc 2022. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année avec la santé bien entendu pour vous et vos proches, le bonheur et la réussite. La réussite, j'entends par là l'épanouissement dans les projets que vous pourrez entreprendre bien entendu, tant au niveau professionnel que personnel, bien sûr. Ce premier webinaire, il est sur un thème qui nous tient à cœur, hein, c'est le thème femme leader, oser prendre sa place et se révéler. Ce thème, il est d'actualité, oui, quand bien même on aimerait, je pense, qu'il ne soit plus d'actualité. Donc, ce sera peut-être le dernier que l'on fera. On verra si la situation évolue. Mais en tout cas, ce thème est important. Et l'idée, c'est qu'on puisse partager cette heure qu'on passe ensemble avec une experte du sujet, avec qui nous avons co-créé ce webinaire. J'entends par là Tiffany Gadona. Bonjour Tiffany. Bonjour Damien, bonjour à tous. Eh bien, merci de me recevoir de nouveau pour un énième webinaire. Je ne sais pas à combien nous en sommes encore, mais voilà, c'est toujours des sujets tout aussi passionnants. Donc, je vais vraiment brièvement me présenter de nouveau. On a peut-être des auditeurs qui sont là et qui nous suivent depuis le début de ces webinaires et d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc, moi, je suis formatrice et coach certifiée donc, pour le réseau MyConnecting. J'interviens essentiellement sur la partie soft skills, donc toute la partie développement du potentiel et donc notamment des parcours de leadership pour hommes et femmes. Et voilà, je suis absolument ravie de démarrer l'année sur ce sujet. Je pense que c'est une très belle manière de démarrer l'année 2022. Donc voilà, pour Eh cette ben, heure, en effet, s'annonce je te riche en confirme, échanges. on ne pourrait pas commencer d'une meilleure manière. Tiffany, donc tu l'as dit, donc c'est en effet le 15e webinaire hein, que l'on fait ensemble. Voilà. Et je sais qu'il y a de nouveaux arrivants dans l'auditoire et c'est un plaisir de vous accueillir, hein, des personnes qui découvrent sûrement le format webinaire avec MyConnecting. Pour vous, et peut-être pour rappel pour certains, MyConnecting en quelques mots, vraiment en une minute chrono, organisme de formation, hein, développeur de compétences depuis 15 ans, hein, créé en 2006, plus de 15 000 apprenants en 2021. Voilà, vous voyez les chiffres clés qui nous illustrent, le taux de satisfaction dont nous sommes fiers. Donc, certains connaissent notre souci de la mesure d'impact et de l'efficacité de nos formations auprès de nos clients et nos apprenants. Et bien sûr, la satisfaction à dire de fin d'année, ça aurait été bien sûr la certification Calliope qui a mis en lumière le travail et les process que l'on mène à tous les niveaux, à tous les services. Et cette expertise, on la déploie sur 4 grandes gammes que vous connaissez sûrement. Donc la partie linguistique avec 24 langues, la bureautique, le digital et bien sûr les soft skills. Les soft skills qui nous rejoignent aujourd'hui, puisque le thème Femme Leader prend toute sa place dans cette gamme soft skills, et plus principalement management et leadership, bien entendu. Et sachez que cette thématique-là, on la déploie sous ce format webinaire pour nos partenaires, sous l'angle formation en intra, sous l'angle formation en inter, en coaching individuel également, et voire même en formation individuelle aussi. Voilà, je vous avais promis une minute. Je pense que j'ai tenu mon timing. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir le sommaire de ce webinaire. Au programme, on va avoir 4 grands thèmes. S'attaquer aux croyances, la bienveillance n'a pas de genre, des rôles modèles pour se révéler avec ambition et booster sa visibilité et son impact. Point important, il y aura, je vais revenir juste après, un temps dédié aux questions-réponses en fin de webinaire bien entendu. Mais d'ici là, vous avez la possibilité de poser vos questions, hein. Vous avez soit une petite flèche bleue pour certains ou un point d'interrogation hein, sur lequel voilà, vous mettez vos questions. Et si vous me voyez tourner la tête sur un autre écran, c'est pas que je fais autre chose ou que je gère d'autres dossiers en même temps, hein, Tiffany. Ne prends pas ça mal. C'est juste que j'observe les questions qui arrivent. Donc on les traitera soit en live, si le timing nous le permet, et si le sujet se prête au thème qui est abordé à ce moment-là, soit comme je vous l'ai dit, on la garde pour le temps de questions-réponses qui sera donc dédié en fin de webinaire. Tiffany, Exact. un Oui. point, je crois que tu voulais clarifier, c'est sur le titre hein, de Femme Leader pour ce webinaire. Absolument, c'est vrai. On a quand même, voilà, le choix d'un titre pour un webinaire, c'est quand même crucial et important. On lit beaucoup aujourd'hui, voilà, différents organismes de formation en entreprise.
on lit beaucoup et on entend beaucoup parler du terme leadership au féminin. On a vraiment choisi de ne pas nommer ce webinaire leadership au féminin. Et voilà, je voudrais effectivement qu'on ouvre le webinaire sur ce point-là parce que on s'est dit que finalement, en tout cas moi j'ai beaucoup observé ça dans mes accompagnements et dans les formations, que le terme leadership au féminin sous-entend déjà qu'il y a une différence dans le leadership. Et voilà, on le dit sans transition dès le début, ça n'est pas du tout notre parti pris et ça n'est pas non plus l'angle qu'on souhaite donner à ce webinaire on va le détailler à travers ce beau programme hein, que vous voyez là à l'écran. Mais c'est vrai que voilà, pour nous, pour que ce sujet avance, pour que les femmes aussi trouvent leur place tout autant que les hommes d'ailleurs, et que les hommes trouvent leur place tout autant que les femmes, parce que des stéréotypes et des croyances, il y en a dans les deux, enfin voilà, dans les deux genres. Hein. Voilà, si on appelle ça leadership au féminin, eh bien, on sous-entend déjà qu'il y a une différence, et voilà. Donc c'était un peu de clarifier ça dans l'introduction. Merci pour cette précision, Tiffany, et c'était nécessaire. En complément hein, de votre activité sur le chat, donc allez-y, n'hésitez pas hein, à partager, c'est confidentiel, et je ne nommerai jamais le propriétaire des questions qui sont partagées sur le chat. On va vous mettre aussi en activité, en action, au travers de sondages. Et le premier, c'est dès maintenant, donc c'est le réveil pédagogique, dirons-nous, Tiffany. Oui. Le premier sondage, donc selon vous, le leadership féminin se différencie du leadership masculin par son aspect Exactement. plus humain, modeste et émotionnel, sa posture plus stricte, résistante mais loyale, une plus grande compréhension de l'équilibre vie pro, vie perso, ou une série de croyances. Alors on est quand même entre guillemets voilà sympa parce on ne vous piège pas dès l'entrée de ce webinaire et on vous partage en fait vraiment notre parti pris. Mais l'idée de ce sondage c'est aussi d'être en fait très transparent. On est clair que voilà chacun a une idée en fait sur la manière dont une femme va effectivement s'exprimer dans son leadership, la manière dont un homme va s'exprimer dans son leadership. Sinon ce sujet-là n'existerait pas, on ne ferait pas ce webinaire. Et donc, l'idée ici, c'est pas de se dire, bon, tiens, quelle est la réponse attendue pour ce webinaire, qu'est-ce qu'on doit absolument dire, mais plus ce en quoi moi je crois. Donc, tu Qu'est-ce qui me vois, vient à toi, l'esprit Damien, de prime abord. toi, tu crois, voilà, si demain tu travailles avec deux collègues, une femme, un homme, tous deux avec effectivement, voilà, un beau potentiel de leadership, quelle serait toi ta perception? Je ne vais pas influencer, Tiffany. N'avance pas tout de suite. J'attends Très bien. la réponse de l'auditoire qui arrive. Je Vos vais noter, réponses bien après. entendu. Ah, Tiffany, je te laisse alors voilà. débriefer de ces résultats. Ouais, donc on a effectivement, voilà, déjà il y a au moins 1% de réponses dans chaque proposition. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que pas tout le monde Ouais. est 100% d'accord avec voilà une des quatre possibilités. On a une majorité, 53% sur une série de croyances. Finalement, ce qui différencie le leadership féminin du leadership masculin, c'est simplement une série de croyances. Ensuite, en deuxième position, 28%, et je ne suis pas étonnée, c'est l'aspect plus humain, modeste et émotionnel du leadership féminin. Alors ça, Tout à c'est vrai, fait. c'est pas étonnant, hein, c'est quand même un des plus grands finalement stéréotypes dans lequel aujourd'hui, voilà, je vais dire enfermer les femmes parce qu'on va voir que parfois ça peut avoir un avantage Ouais. aussi. Et c'est pas forcément un avantage pour les hommes. Donc c'est intéressant de voir ça. Ensuite, on a 12% sur une plus grande compréhension de l'équilibre vie pro vie perso. Et ça aussi, ça fait partie effectivement d'un grand stéréotype, ou en tout cas Yes. d'une réalité aujourd'hui. Hein, la femme qui est peut-être plus présente et sur, voilà, ou plus comment dire, plus active sur des tâches familiales, qui a été en tout cas pendant beaucoup de temps. Et bien, elle est Il y a peut-être quand même plus dans la. et il Ouais, y a tout de même la posture plus stricte, hein, résistante et loyale qui ressort à hauteur de 7%. exactement, exactement. Muy bien. Et très bien, on va pouvoir Voilà. capitaliser sur ces réponses-là, puisque on parle de croyances, hein, tu utilisais le mot de stéréotype ou d'étiquette, et je crois que tu commences très vite par une belle étiquette que tu souhaites nous partager, avec une phrase que je te laisse nous citer, Tiffany. Absolument. Donc, c'est une phrase qu'on a peut-être tous et toutes entendue au moins une fois, hein, Ouais, le fameux rouge pour les filles, bleu pour les garçons. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle est quand même encore présente, cette phrase-là, et elle existe. Et en fait, cette phrase, c'est la phrase peut-être avec laquelle on est arrivé en fait au monde.
Et c'est surtout, je dirais, la phrase qui peut-être nous a conditionnés. Alors derrière cette phrase, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aussi citer. Hein. Les filles font de la danse classique, les garçons font du foot. Et plus on évolue, plus on grandit, plus eh bien, ces stéréotypes et ces croyances finalement se forgent, s'ancrent. Qu'on soit d'accord avec cette phrase-là et avec ces autres stéréotypes, finalement, ils sont quand même encore présents et ils sont quand même là autour de nous. Et en fait, on peut exactement faire le lien avec le sondage précédent. Il conditionne notre perception, voilà, notre perception de ce qu'un homme ou une femme, finalement, va être plus à même de faire, Ouais, va tout à être fait. plus compétent, ou où son potentiel va s'exprimer le mieux. Et donc, dans notre question, si on revient, nous, à notre sujet d'aujourd'hui, dans notre question du leadership, de la vie d'entreprise, cette phrase, elle a une incidence. Elle va avoir une incidence et on le voit à 28%, on pense que, en tout cas, là, nous, dans notre auditoire, à 28%, on pense qu'une femme a un côté plus humain, plus modeste, plus émotionnel. Donc, ça peut Ouais. effectivement avoir un lien. Donc, tout ça, c'est vraiment, effectivement, lié à des stéréotypes et à une série de croyances qui nous collent à la peau, qu'on Ouais, soit ouais. d'accord avec ou pas d'ailleurs. Je pense que cette phrase, en effet, tu as raison, c'est une bonne frappe émotionnelle pour commencer et lancer le sujet. Mais moi, la question que je voudrais te poser, c'est, OK, donc tu nous as posé le cadre, il y a cette dimension de stéréotype, de vision qui nous est, quelque peu, apportée dès notre naissance. Mais comment, du coup, s'en défaire? Comment, voilà, s'en détacher de tout ça? Ouais. Alors c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est important aussi de bien repréciser une chose, c'est que voilà, nous on est un organisme de formation soft skills, on accompagne des hommes, des femmes dans leur vie d'adultes, d'entreprise, et donc on va pas évidemment faire une psychothérapie avec eux sur toutes les croyances et toute l'histoire, toute l'éducation qu'ils ou elles ont reçue. C'est pas Ouais, notre rôle, c'est pas notre expertise. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'organisme de formation et en tant qu'expert des soft skills, on ne peut pas travailler avec un individu là où il en est aujourd'hui sur sa manière de percevoir, sa manière d'observer les choses, sa manière aussi de se comporter. Et c'est là où ouais, effectivement, femmes et hommes vont peut-être pouvoir vraiment avancer enfin voilà, ou se transformer de manière considérable en s'intéressant finalement à ces stéréotypes ou ces croyances dans lesquels peut-être parfois ils se limitent. Donc ici, on a un petit cercle ouais, je vois. sans fin. Donc ça peut être effectivement un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Tout dépend de comment est-ce qu'on s'en sert. Donc tout commence par un stéréotype ou on peut dire une croyance, mais là on a choisi vraiment le terme stéréotype parce que vraiment il colle à notre sujet. Donc un stéréotype, ça peut être, par exemple, on va vraiment partir de l'existant, hein, une femme leader est plus humaine, plus modeste et plus émotionnelle. Je crois que c'était le terme utilisé dans le C'est ça. sondage. Ça, on est clair que c'est un stéréotype. Je veux dire, il n'y a pas une étude qui montre que la femme est plus humaine et plus modeste. De fait, elle a pu le devenir, mais c'est parce que Ouais, ce côté-là a été peut-être plus entretenu, plus mis en avant, etc. Donc, si on croit à ça, si on est sûr de ça, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans la vie d'entreprise ou moi en tant que femme? Je vais développer ce qu'on appelle une pensée étiquette, c'est-à-dire que je vais avoir une étiquette qui va être collée effectivement sur mon fonctionnement, mon potentiel. Les ouais, autres vont peut-être aussi avoir une étiquette sur moi. Ah bah oui, Tiffany, elle est plus humaine, elle est plus, voilà, elle est plus modeste, elle est émotionnelle. Donc, si cette étiquette, effectivement, elle est présente, ça veut dire que toutes mes pensées et les pensées des autres, en tout cas ceux qui croient à ce stéréotype, vont s'entretenir, vont se renforcer au quotidien. On ne va me voir pas que comme ça, mais en tout cas, on va me voir comme ça. Donc, ouais, mon ressenti et également celui des autres va être aussi affecté par cette pensée étiquette. C'est-à-dire que quand il va falloir, je prends un exemple vraiment fictif et un peu bateau, mais je sais pas, on est dans une réunion de négociation un peu, voilà, un peu péchu sur des chiffres, où il faut vraiment, pour le coup, là, être hyper factuel, pas se laisser avoir peut-être par, j'en sais rien moi, ses doutes, ses craintes, etc., mais y aller, quoi. C'est pas moi, Tiffany, à ce moment-là, si on a développé cette pensée étiquette, et moi non plus, c'est pas moi qui vais finalement avoir le ressenti d'être la meilleure personne pour m'imposer dans cette discussion. Je vais me ouais, dire, c'est clair. oulala, ça c'est pas mon domaine. Doute, je me mets en retrait et puis je vais rester assez discrète en fait dans cette réunion. Alors que si ça se trouve, j'ai toute la compétence et j'ai des Mmh. super idées.
pour pouvoir faire avancer les choses. Et donc là, vous voyez que je suis déjà arrivée à la dernière étape. Toute mon attitude, pardon, va être impactée par mon ressenti. Si je doute de moi, si les autres doutent de moi, si on projette sur moi ce doute, toute cette attitude va être impactée. Et donc, c'est là où la dernière flèche est très, très importante. Le fait que j'adopte cette attitude-là, ça va renforcer ce stéréotype. C'est-à-dire que moi, je vais sortir de la réunion en me disant, bah, c'est comme ça. De toute manière, ça se voit. Enfin, dans ce genre de réunion, je me sens pas à l'aise. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt plus humaine, plus modeste, plus émotionnelle. Ça, c'est pas pour Ouais, moi. C'est pas ma compétence. Les autres vont se le dire aussi. Et là, on est dans un cercle vicieux. ouais, je vois. Alors, je précise une chose. Là, j'ai pris un exemple féminin, mais je crois que c'est extrêmement important qu'on ne reste pas que sur un exemple féminin. Même si ce webinaire s'appelle Femmes Leaders, oser se révéler, je crois que c'est très, très important ici, en tout cas, nous, c'est vraiment notre partie, de se dire qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de ces stéréotypes. Et en fait, hommes et femmes en Ouais, sont t'as raison. victimes et le problème est présent pour tous. Alors, toi, Damien, qui est un homme, est-ce que, par exemple, en voyant ce schéma-là, tu te dis, bah tiens, ouais, moi aussi, je me vois peut-être C'est effectivement être c'est- victime ou en tout cas tomber dans. c'est marrant, je t'ai vu venir, Tiffany. Alors ça, pour vous tous, c'était pas préparé. Je t'ai vu venir quand tu t'as abordé ta dernière phrase. Bah, le premier là qui me vient, c'est le plus récent. En tout cas, tel que j'ai vécu, tu vas me dire si je suis bien dans le cercle. Donc, je me suis certifié pour My Connecting donc à l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai suivi ce parcours de certification qui permet de mener des diagnostics, les coacher, parce que c'est un thème qui me passionne. Et en fait, je suis arrivé dans le parcours de certification hein, qui se compose d'ateliers de formation, bien entendu, et j'ai été le seul homme. Voilà, la formatrice était une femme. Il y avait 7 femmes, un homme, et un homme, c'était moi. Ok. Et dès l'ouverture, j'ai eu cette remarque, alors que je me suis faite, mais aussi que des participants m'ont faite. C'est ah bah tiens, c'est marrant, t'es le seul homme Hmm. à croire qu'il y a que les femmes qui s'y intéressent. Ah bah voilà, là, on est dedans, c'est bien. Et c'est ça, c'est bon? Ah bah oui, 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 complètement. Ok. Là, on est clairement dans un stéréotype. Qu'est-ce qui nous prouve que seulement les femmes s'intéressent à l'intelligence émotionnelle? Mais c'est une Ouais, ouais, croyance. Du coup. ouais, ouais. Donc, Donc, comment toi, du coup, si on fait peut-être ouais, si ouais. on fait, je sais pas, qu'est-ce qu'on pense rapidement, on peut essayer de faire si La tu pensée croyais à ce étiquette. stéréotype, si à ce moment-là, tu accordais, pardon, de l'importance et tu dis, bah ouais, Alors, un outsider, quoi. pas de prime abord, mais du coup, c'est comme ça que je l'ai ressenti au début. Mm. Je l'ai vécu et cette pensée étiquette, bah, je la ressens parce que je me suis posé cette question. C'est d'une, est-ce que je vais paraître légitime aux yeux des autres? Ouais. Est-ce qu'il y a véritablement une différence? Enfin, est-ce qu'un homme a véritablement sa place ici? Bon, bien sûr, la formatrice m'a rassuré et puis voilà, j'ai moi-même mes opinions, c'est normal, et ma vision, donc voilà. Mais tout de même, le contexte faisait que ça aurait pu renforcer cette pensée que bah oui, la gestion des émotions, la conscience de soi, la conscience Ouais, émotionnelle de soi, ouais, c'est un sujet pour les femmes et les hommes. Ouais, les hommes, bah c'est quoi? C'est l'homme se cache pour pleurer. Tu vois, si je te trouve une ouais, bien phrase un sûr. peu proverbe, c'est voilà, faut pas qu'on montre nos peurs, nos difficultés, etc. Et ça aurait pu en effet, bah du coup, ça aurait pu influencer mon ressenti, à me poser la question, ce que je disais tout à l'heure, bah c'est qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ma Ouais. place est vraiment là? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je suis légitime en tant qu'homme pour derrière débriefer des diagnostics d'intelligence émotionnelle? Et du coup, en Ouais. termes d'attitude, bah ça aurait pu, si je finis ton cercle, ça n'a pas été le cas, hein, donc tant mieux. Ah Mais ouais, bien sûr. et c'est aussi parce que je côtoie des experts comme toi depuis des années, donc je suis déjà dans cette dynamique-là. Mais ça aurait pu me mettre plus en retrait, plus écouter, moins bah, imposer mes idées, mes points de vue, poser mes questions. Me dire, bah oui, mon point de vue n'est pas celui des autres, n'est pas celui de la gente féminine, etc. Absolument. Bah, toi, ouais, te mettre en adversité ou complètement en Ouais, effacement. Et puis, du plus coup, passif. on termine voilà, le cercle parce que c'est vraiment cette dernière flèche qui fait tout. Hein. Bah Ouais, oui, à la fin, le parcours est un échec finalement. Si on a une attitude comme ça, c'est évident que le parcours d'intelligence émotionnelle est un échec, n'a pas de sens pour toi, mais parce que l'attitude, elle a été contre-productive en fait. Et cette attitude, elle exactement. résulte directement du stéréotype. Donc là, c'est un outil
hyper concret et dans lequel, enfin moi, on clôture là-dessus parce qu'on a plein d'autres choses à voir, mais c'est Ouais, un outil qu'on utilise beaucoup en entreprise, ça. Il faut absolument qu'en fait, hommes et femmes prennent conscience que les croyances et les stéréotypes dans lesquels ils s'enferment eux-mêmes et les autres sont une des causes principales en fait de bah voilà, des inégalités aussi encore présentes euh, et des attitudes qui sont parfois pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, quoi. exactement, exactement. Et pour reprendre ton terme de clôture, en effet, tu souhaites nous partager une phrase clé de Françoise Giraud, de mémoire, c'est ça? Oui, c'est exact. Et c'est vrai que ça, voilà, on va clôturer la partie croyance là-dessus. On a beaucoup de choses à voir, mais je pense que c'est important Ouais, du coup, de se dire et de bien ancrer dans notre, enfin, voilà, dans notre état d'esprit que la féminité, ça n'est pas une incompétence. Être, voilà, une femme, ça n'est pas une incompétence sur certaines choses, mais ça n'est pas non plus une compétence. On peut pas non plus dire oui, mais du coup, les femmes sont plus pour ça. Ça n'est pas une compétence non plus. Je trouve que cette phrase, elle résume parfaitement ce qu'on vient de voir. Et si voilà, si tout le monde croyait à 100% de cette phrase-là, ouais. on aurait voilà, avancé déjà de bien des pas. Donc je vous vois très actif déjà sur le chat et bravo, c'est top. Partagez un maximum. Donc il y a une question, je vais la garder la période de quiz, mais il y a un partage de ressenti et ça c'est aussi très fort. Bah, que ça a été vécu au quotidien par quelqu'un d'entre nous dans l'auditoire. Je suis une femme qui travaille dans un métier typé très masculin, donc je pense que tout ce que tu as pu nous partager résonne quelque peu. Et donc on est d'accord. Si on doit faire une transition, c'est comment dire, tout ce qu'on peut qualifier de compétences féminines, finalement, on est d'accord, ça n'a pas de genre. Ça n'a pas de genre, exactement. Et la première, en fait, voilà, la première compétence qu'on associe, on l'a vu aussi dans le sondage, enfin vraiment, ce sondage, encore une fois, c'est pas pour culpabiliser les gens, hein, parce que je pense que moi, Mmh, j'aurais répondu à ce sondage aussi pareil, sans avoir accès à toutes ces informations, sans travailler sur ce sujet. J'aurais certainement, moi aussi, et je l'ai cru à un moment, que la femme était leader, était sûrement plus humaine, plus émotionnelle, plus sensible, plus à l'écoute. C'est quelque chose avec lequel ouais, enfin, donc il faut simplement s'en détacher, mais c'est important aussi, même pour les hommes leaders aussi, de se dire qu'en fait, bienveillance, empathie, ce n'est pas une compétence féminine. Et c'est d'ailleurs peut-être la soft skills, l'empathie en tout cas, c'est peut-être la soft skills, une des soft skills en tout cas la plus recherchée et mmh, enfin, voilà, la plus importante, d'autant plus au vu de notre contexte actuel. En ce moment-là, pour un leader, hein, si on regarde les dernières études, ça fait partie des soft skills les plus essentielles pour un leader, sans distinction de genre. Donc, tout le monde y a accès à cette soft skills-là et les femmes n'y ont pas plus accès que les hommes. ouais, ouais, on est bien d'accord et ça s'entretient, ça se développe, bien entendu. Exactement, exactement. Et du coup, par rapport à ce point que tu nous partages, qu'est-ce qui peut permettre, par exemple, aux femmes de mieux prendre leur place aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que du coup, le thème de notre webinaire, c'est quand même d'oser se révéler. Donc, parce que, Mmh. évidemment, toutes les raisons qu'on vient de voir, il y a quand même encore une certaine, enfin voilà, la disparité et parfois une certaine timidité chez les femmes à se révéler, à prendre pleinement leur place. Mais tout ce qu'on est en train de voir là vaut pour les hommes autant que pour les femmes. Hein. Dans nos parcours de leadership, on ne fait Mmh. pas de distinction sur ces outils-là, donc je le reprécise. Euh, mais c'est vrai que finalement, qu'est-ce qui va permettre de se révéler? Ça va être tout simplement de trouver sa singularité. Ça va être de se dire, Mmh. en fait, je vais pas me focaliser sur le fait que je sois un homme ou une femme, mais je vais me focaliser sur le fait que je sois, finalement, je suis, pardon, un individu. Je suis un individu avec un potentiel. Je suis un individu avec des forces, des valeurs et une expérience. Et donc, ces trois blocs, c'est ce qui va permettre à un individu, homme ou femme, de trouver sa singularité, de trouver vraiment on va dire, sa pierre apportée à l'édifice et vraiment de travailler sur ces trois points-là. De se dire, je mets de côté les stéréotypes et je me focalise sur qu'est-ce qui finalement me rend douée, talentueuse, qu'est-ce que je sais bien faire. Donc ça, c'est vraiment le concept de force. On a déjà fait des webinaires en lien avec ces sujets-là. Hein. C'est issu des experts en psychologie positive qui partent du principe qu'une force, attention, c'est pas une compétence. On va plus retrouver la compétence dans l'expérience. La force, c'est vraiment quelque chose qui est presque vécu comme inné. C'est quelque chose que non seulement je prends plaisir à faire, qui me donne de l'énergie et qui me met dans une zone de performance sans trop Ouais. finalement avoir besoin de travailler dessus. C'est là, c'est présent, c'est fluide.
Donc ça, c'est hyper important, surtout quand on est victime de stéréotypes. Je reprends la personne Mmh. qui a témoigné dans le chat. Si cette personne, dans un milieu masculin, effectivement, victime parfois voilà, de stéréotypes, de difficultés, ou même toi, Damien, dans Mmh. cette formation d'intelligence émotionnelle, si vous, là, vous êtes conscient de vos forces, c'est beaucoup plus finalement, alors le terme facile est peut-être un peu fort, mais c'est beaucoup plus confortable, en tout cas, d'être dans un environnement qui peut encore être un peu hostile, parce qu'on est conscient qu'en fait, sur ce point-là, sur le point de nos forces, on est doué Ouais. et on le fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les valeurs, le système de valeurs qu'on a. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément conscientes de leurs valeurs, ne sont pas forcément conscientes de ce qui est important, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi, en quoi je crois, qu'est-ce qui me semble juste, qu'est-ce qu'il est important pour moi d'honorer, de respecter, pour me sentir vraiment moi-même, pleinement authentique, Mmh. j'ai besoin de quoi. Et ça, c'est aussi extrêmement important, parce que dans une situation, encore une fois, qui peut parfois être un peu hostile, ou voilà, où on reçoit des petites remarques, on sent qu'on est dans un environnement qui n'est pas forcément le plus voilà, qui ne nous met pas forcément le plus à l'aise, si on reste aligné avec finalement son socle de valeurs, on va se sentir encore une fois encore plus puissant, plus authentique, donc puissant dans le bon sens du terme, et on Et plus va aligné. oser, plus aligné, plus convaincu aussi. Il y a la conviction aussi Mmh. dans la valeur. Et le troisième point, c'est l'expérience, parce que c'est important aussi pour toute la question aussi de confiance en soi, d'avoir des preuves. Voilà, je fais se passer le petit bruit extérieur, mais d'avoir des preuves qu'on réussit. Parce que c'est vrai que force et valeur, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose peut-être même presque d'intérieur, mais l'expérience, c'est aussi une preuve. Donc c'est aussi une preuve qu'on a une capacité à faire. Donc qu'est-ce que j'ai réussi dernièrement? Où est-ce que j'ai réussi, par exemple, à faire la différence dernièrement, pardon, sur une situation, un projet, où est-ce que j'ai voilà, apporté voilà, moi, mon plus, mon savoir-faire, de quels accomplissements est-ce que je me sens fière. Donc, faire la liste de tout ça, c'est s'assurer de vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui me rend singulière, qu'est-ce qui me rend singulier. Alors Tiffany, j'ai entendu les pompiers passer derrière toi. Nous, on a des travaux dans l'immeuble. Donc des fois, je vais couper, mais excusez-moi s'il y a des sons de marteau comme j'ai là actuellement derrière Un moi. environnement hostile, Damien. Donc, on va se C'est ça, focaliser sur nos forces, nos valeurs. exactement. En tout cas, là, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau valeur et expérience, il y a un gros travail d'introspection qui est nécessaire. Alors quand je dis gros, je pense que le terme n'est pas bon, mais qui est plus accessible pour certains que pour d'autres. Puisque faire ce travail d'analyse de soi, hein, on est dans la conscience de soi là, sur tout ça. Ouais, Certains peuvent le faire naturellement, d'autres non. Donc, ceux qui le font naturellement, et là je parle aussi pour moi, mes cas de figure, c'est quand on parle de réussite, même les petites réussites sont importantes. Hein, on ne bien parle pas sûr, simplement de grosses réussites. Souvent on a le absolument. syndrome du bah oui, je suis là pour ça. C'est normal, j'ai les compétences pour, c'est mon rôle, etc. Bah non, faut savoir avoir cette vision de ses réussites. Et puis pour les personnes pour qui c'est plus difficile, et j'en ai conscience, hein, même sur les motivations, tu parlais des valeurs. Les valeurs, bah oui, définir ces valeurs, il y a des accompagnements qui existent. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous accompagner, bien sûr là-dessus. Très bien. Le mot leader aussi résonne souvent avec un terme qui est, l'ambition. Oui, Et je crois que tu souhaites solliciter l'auditoire sur cette dimension, ma chère Tiffany. absolument. Complètement. Et parce que c'est vrai que, en tant que femme, en tout cas dans tous les accompagnements, les parcours de leadership, de femmes, femmes dans une posture de leader, le mot ambition, ça fait toujours débat. On a toujours un grand moment d'échange sur ce terme-là. Et donc, moi, j'avais envie de voir un petit peu là auprès de notre auditoire. Et on n'a pas en plus la part d'hommes et de Mmh. femmes, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est de savoir en tant qu'individu, vous, pour vous, l'ambition, elle nécessite principalement de quoi? Donc voilà, de Donc s'écouter, s'écouter, voilà. se valoriser ou s'imposer. Bah, une nouvelle Donc, fois, une seule réponse possible, hein, c'est ça? oui, Ouais, toujours bien. une seule réponse possible, il me semble. Donc là, d'où le mot principalement dans la question. Exactement, tout à fait. Ouais. J'avais un doute, mais c'est vrai on avait choisi voilà bon, en Ouais, fait, en premier lieu, ça serait quoi? Même si effectivement, on aurait peut-être envie d'en mettre plusieurs, hein, mais ou la ouais, première chose qui vous vient, qui vient à l'esprit de la façon la plus authentique. ouais,
Alors, on a une personne qui ne voit pas le chat, donc j'ai bien vu votre message. Donc Laurine, et je profite de ce temps de réponse pour remercier Laurine qui est à la régie et qui a hautement contribué à toute l'organisation de ce webinaire. Donc Laurine va bien sûr vous répondre pour vous apporter les éléments et accéder bien sûr au chat. Et vous devez avoir soit une petite flèche, soit un point d'interrogation. Les réponses de ce sondage, donc s'affirmer 55%. Ouais. Ensuite viennent se valoriser, s'écouter et un peu plus derrière, s'imposer. C'est marrant. Ah ouais, c'est top. C'est marrant et en même temps, moi, je suis plutôt, enfin, c'est pas satisfaite le terme, mais agréablement surprise, on va dire, que Mhm. s'imposer ne vienne qu'à 5%. Je partage vraiment avec vous en toute transparence. Bien souvent, dans les parcours de leadership auprès d'un public essentiellement féminin, hein, quand on a des Ouais, accompagnements femmes leaders, etc., le module sur l'ambition, le gros débat, c'est ça. C'est l'ambition, c'est tabou, c'est s'imposer, c'est écraser. Il y a vraiment tout un travail en fait de reconstruction à faire, ce qui n'est pas le cas ici, donc bravo. Bravo parce que s'imposer, alors attention, parce que s'imposer, c'est pas forcément péjoratif hein, en plus, mais c'est vrai que la partie un peu, on va dire, ouais, j'ai pas le terme, mais je veux pas utiliser un terme trop fort parce que vraiment pour moi s'imposer c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que l'ambition a mauvaise pub souvent auprès d'un public féminin et c'est pas le cas là. Là ouais, vraiment ouais. la majorité vient du terme s'affirmer qui implique une notion de respect de soi et de l'autre, donc c'est top. Ensuite, on a effectivement la partie se valoriser, qui enfin, voilà, va de pair en fait avec ce qu'on vient de voir hein, sur trouver sa singularité, vraiment enfin, voilà, trouver en quoi est-ce que je Ouais. peux faire la différence sans forcément écraser l'autre, effectivement. Ensuite, la partie s'écouter qui est importante et à 5% s'imposer. Donc, il n'y a pas de réponse universelle et scientifique. Hein. L'ambition, elle ne nécessite pas principalement une de ces choses-là. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir votre avis. Moi, personnellement, le mien, c'est les quatre sont tout aussi importants les uns que les autres. Et Ouais. vraiment, j'accorde tout autant d'importance à, par exemple, dans certaines situations, savoir être à l'écoute de soi, de dire, bah, finalement, moi, là, dans cette situation, qu'est-ce qui est important pour moi? Je refais le lien avec les valeurs. Qu'est-ce que je peux effectivement apporter? En quoi est-ce que je sais pas, je peux partager une conviction qui pourrait faire avancer tel ou tel sujet? Et puis, bah, savoir l'affirmer, cette conviction-là, savoir aussi la mettre en valeur et puis parfois savoir s'imposer aussi. Ça peut être aussi important parfois dans certaines situations de s'imposer, mais s'imposer, c'est pas toujours au détriment de l'autre. C'est de On se est bien dire, d'accord. voilà, On est... toi qui es un négociateur, Damien, tu Hmm. peux aussi, je pense, le dire, Ouais, ouais. hein, s'imposer, pas toujours en manquant de respect à l'autre, mais parfois c'est aussi savoir vraiment appuyer sa conviction. Et en Donc, effet, la phrase que tu souhaitais nous partager à présent sur le sujet, une définition qui ne sort pas du dictionnaire, mais plutôt d'un confrère, un partenaire québécois, si je ne m'abuse, une, illustre bien. Ou un confrère, un organisme, j'entendais par là. oui, exactement, ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase très représentative et qui peut faire vraiment le lien avec notre sondage, de dire finalement, euh, tout est possible dans l'ambition. Alors là, on a vu un peu, pardon, qu'est-ce que ça nécessite en attitude, mais en fait, ça peut aussi être de dire sous quelle forme prend l'ambition. Donc là, cette personne, Sophie Brochu, nous dit l'ambition est multiple, elle porte plusieurs noms, plusieurs visages. L'ambition, c'est avoir le courage de vivre sa vie à son image. Et c'est vrai que, bah voilà, pour certains hommes, pour certaines femmes, l'ambition, ça va être effectivement d'évoluer, enfin voilà, dans la hiérarchie par exemple de son entreprise. Pour d'autres, ça va être de peut-être moins s'impliquer dans la vie d'entreprise. Pour d'autres, ça va être de poursuivre un rêve entrepreneurial. Pour d'autres, ça peut être de complètement, enfin voilà, lever le pied. Enfin, il y a plein de choses possibles. Ça peut être de, je sais pas moi, s'embarquer voilà dans des activités extra-professionnelles, dans du volontariat. Enfin, il y a plein de choses possibles. L'ambition, c'est pas juste une seule chose. Donc, c'est important du coup d'avoir vraiment ces Ouais. quatre dimensions. Et c'est important de bien reposer ce cadre, en effet, Tiffany, que tu as très bien fait. Merci. Mais moi, Merci. j'ai une question, c'est concrètement, donc ok, j'ai entendu, comment on peut entretenir cette ambition, l'entretenir, la rendre concrète?
Alors, l'ambition, du coup, effectivement, ça peut rester juste un rêve. Si on reste simplement dans l'idée que, enfin voilà, moi j'ai telle valeur, du coup j'aime bien telle chose, c'est difficile. Enfin voilà, ça peut être. Puis en plus, on a plein de contraintes dans nos vies qui font que parfois on se dit oui, mais ça, j'ambitionne ça, mais on est assez fort pour s'auto-convaincre que ça ne pourra pas marcher, que je ne peux pas le faire, etc. Et on retombe un peu dans nos vieux travers. Donc, il existe évidemment plein de choses. Tu as parlé tout à l'heure, Damien, d'accompagnement, de formation, etc. On est bien sûr convaincu que voilà, être soutenu, être accompagné, voilà, c'est extrêmement précieux. Mais c'est vrai que à son échelle, à soi, là, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis pour que les auditeurs qui nous écoutent repartent un peu avec des questions concrètes, des clés, et ben on a mis en avant ces trois questions, ces trois choses-là, quand j'ai comme ça une idée, un projet que j'aimerais poursuivre, une envie, une ambition qui me représente, qui me parle. La première chose, c'est qu'est-ce que je rêve de concrétiser. En fait, sur ce sujet-là, finalement, qu'est-ce que j'aimerais concrétiser? Qu'est-ce que je souhaiterais? Donc déjà d'être clair, de délimiter. Pas de dire j'aimerais, je vous prends un exemple, mais si je dis j'aimerais être heureux, c'est quoi concrètement pour moi être heureux? Qu'est-ce qui me permettrait finalement de concrétiser ce sentiment de bonheur? Ok. Donc là, on va déjà affiner dans la vie pro, dans la vie perso, quel projet, etc. Ça ressemble à quoi? Ensuite, on va s'assurer, parce que pour qu'une ambition, effectivement, elle soit, on va dire, atteignable et qu'elle soit surtout euh, satisfaisante pour soi, il y a deux conditions. La première, c'est est-ce qu'elle nourrit un sentiment d'importance et donc est-ce qu'elle s'aligne bien avec, au fond, ce que je suis et ce en quoi je crois, donc mes valeurs? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de concrétiser ça? Donc ça, c'est important parce que là, on peut ajuster déjà, on peut se dire non, mais attends, en fait, c'est pas du tout ça. Parce que moi, ma valeur, c'est ça, et du coup, ce qui est réellement important derrière ce projet, c'est telle chose. Ça, c'est important. Bien questionner l'importance du projet que je cherche à concrétiser. Et la deuxième chose, parce que là aussi on parle de leadership et que le leadership, ça sous-entend aussi d'avoir un impact sur l'autre et que en fait, si je concrétise une ambition mais que ça ne révolutionne entre guillemets ou ne change que quelque chose pour moi et que les autres finalement ne sont pas du tout inclus. Et quand je dis les autres, ça peut être ma famille, mes amis, mes collègues, en fait mon écosystème, les gens autour de moi. Si ça n'a aucun impact, voire si ça a un impact néfaste pour eux, cette ambition, elle va être contre-productive. Et donc, je vais en fait tourner en rond et pas réussir à la matérialiser. Donc, la deuxième question, c'est quel est l'impact pour les autres? Parce que là, on peut aussi se rendre compte qu'en fait, ça ne va pas coller avec d'autres, avec mon entourage. Et que pour moi, ça va être vraiment problématique parce que j'ai besoin que ça colle aussi avec mon entourage ou avec le public peut-être sur lequel je souhaite matérialiser cette ambition. Mmh. Je me dis si je suis pas claire, Damien, parce que c'est des C'est très questions. clair. Non, non, c'est tellement clair que je n'ai pas besoin de venir te demander d'expliciter. Pour moi, c'est très clair. Si c'est pas clair pour vous dans l'auditoire, n'hésitez pas à le partager, hein, Voilà. bien entendu. Donc ça, c'est les deux parties, les deux premières questions qui sont un peu pour dresser l'état des lieux, s'assurer qu'on part, entre guillemets, dans la bonne direction, qu'on va vers la bonne direction, vers la bonne vision. Et après, il y a la partie vraiment concrétisation, si je puis dire, ou vraiment la partie ouais, action, quoi. Parce que sinon, je peux avoir clarifié ça et rester un peu à mon bureau, à rêver, à me dire, ah oui, bah, c'est exactement ça, etc. Mais la troisième question, c'est quoi le premier petit pas? Quel est le premier petit pas que je peux initier pour y parvenir? Et pas se Mmh. dire, bon, moi j'ai déjà mon ambition, le haut de la montagne il est là, je veux absolument être là, mais je regarde en fait cette montagne comme si j'étais minuscule et je me dis, j'y arriverai jamais, c'est trop. Ouais. Quelle est la première marche que je dois monter? Donc parfois le premier petit pas, c'est initier une recherche, appeler quelqu'un, mettre en place. Et ça, c'est hyper important dans l'ambition de tout de suite se mettre en action, d'avancer, de, on va dire, le terme n'est pas très beau, mais de Ah, saucissonner, saucissonner ou en tout cas mais découper concrétiser, en tout cas, est un très bon terme. voilà, Et faire des concrétiser. petits pas, quelque chose qui n'est pas insurmontable mais atteignable très vite et enclencher une dynamique de réussite, ça me parle beaucoup. Exactement. Un autre moyen, au-delà de cette technique en 3 ou 4 temps, pour nous dire, c'est de s'inspirer. Oui, S'inspirer par exemple d'autres personnes et là tu souhaitais nous donner, quelques tips, quelques éléments là-dessus? absolument. Alors c'est vrai que voilà, dans
pour booster femmes, encore une fois, et hommes également, mais parfois les femmes, on le sait, on l'a vu, ont peut-être plus de mal et ont peut-être aussi moins autour d'elles proches d'exemples, hein, parce qu'il y a encore bien sûr des disparités. C'est de se dire, bah, tiens, qui, euh, qui m'inspire, qui l'a déjà fait, ou pas qu'il a déjà fait d'ailleurs, parce que le principe là, effectivement, dont on parle, c'est ce fameux principe de rôle modèle, donc il y a un terme anglais, mais qui peut être traduit de manière assez similaire en français, le fait d'avoir vraiment un modèle d'inspiration, en fait. Un modèle d'inspiration. Pas une personne qu'on va recopier, mais une personne qui va vraiment nous inspirer. Et donc, cette idée de rôle modèle, elle peut être hyper intéressante pour en fait se stimuler, se dire, bon, si bah voilà, je suis en manque d'inspiration, ou si je retombe dans mes travers et je me dis que finalement, je pourrais pas y arriver parce que, etc., etc. L'idée, c'est de trouver, vous, dans votre entourage, donc ça peut être dans son entourage familial, amical, professionnel, ça peut être aussi à l'extérieur de son entourage, ça peut être des personnalités publiques. Alors là, je vous ai mis un lien. Euh, Peut-être que certaines personnes qui voilà, sont sur l'appel ont déjà découvert enfin, voilà, cette ressource. Et donc, Léa Salamé, qui a initié en fait à travers 2 livres que j'ai là d'ailleurs. Donc, il y a le 2e tome qui est sorti. Je ne fais pas la pub particulièrement pour ces ouvrages, mais je les ai trouvés super intéressants. Et c'est vrai que ces 2 livres, qui existent aussi en format podcast, et bien en fait, elle a souhaité interviewer des femmes, donc des femmes vraiment de tout domaine, des chirurgiennes, avocates, journalistes, enfin voilà, médecins, actrices, enfin vraiment tout domaine, sur justement la notion de puissance. En quoi est-ce que vous vous sentez puissante, qu'est-ce que la puissance pour vous, etc. Et donc, on est vraiment sur comment est-ce que les femmes peuvent oser justement ben voilà, s'attribuer ce terme de puissance. Et donc voilà, ça, par exemple, c'est une ressource qui peut effectivement vous permettre de découvrir, pourquoi pas, un rôle modèle Ouais, quand on est une femme féminin, quand on est un homme féminin aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. bien Voilà, sûr. les femmes n'ont que des rôles modèles féminins et les hommes, loin de là, que des rôles modèles masculins. Mais voilà, l'idée du rôle modèle, ça peut aussi nourrir cette ambition. Si on revient sur le terme de l'ambition, ça peut aussi l'entretenir au quotidien. Et parfois, on est en manque d'inspiration, on ne sait pas, et c'est un peu en cherchant, en explorant le parcours d'autres personnes, qu'on trouve aussi parfois une vision ou Ouais. une cause qui nous parle. C'est très clair et c'est aidant, donc hein, pour reformuler, donc Léa Salamé qui a produit Femme puissante et qui Ouais, est accessible soit sous forme des books que tu nous as partagés, ouais, les 2 tomes, ou en mode podcast. Donc exactement, selon c'est sous forme vos appétences, d'interview. voilà, c'est à votre disposition. C'est ça, hein. Exact. Très bien. Merci Tiffany de cet éclairage sur les rôles modèles qui peuvent nous, voilà, qui sont aidants et facilitants. Une fois n'est pas coutume, je demandais de faire un rapide récapitulatif avant même d'aborder cette dernière partie, bah, sur les points que l'on a vus et qui pourront faire justement une bonne introduction sur la dernière partie. Ouais, absolument. Donc, on arrive effectivement pratiquement à la fin de ce webinaire. On a vu qu'il y a tout un cheminement et que ce cheminement, bien sûr, il part à la base de ce en quoi on croit, tout simplement. Si déjà, en fait, homme ou femme, on se présente dans une situation, dans un environnement, en croyant enfin, voilà, avec la croyance forte qu'on n'est pas à la bonne place, comme tu l'as vécu dans le parcours intelligence émotionnelle, qu'on n'est pas à la bonne place ou que de par notre genre, on ne colle pas à ce qui est attendu, ça va être effectivement compliqué d'oser se révéler, s'affirmer. Donc la première chose, c'est vraiment de se dire, est-ce que mes croyances, elles sont aidantes ou est-ce qu'elles me limitent dans cette situation? Et les croyances, encore une fois, c'est est-ce qu'elles me limitent moi? Est-ce qu'elles limitent ma vision de l'autre en face aussi? Je crois que c'est vraiment très, très important qu'ici, on se dise qu'on est absolument, comment dire, qu'on est absolument responsable aussi des croyances qu'on véhicule et qu'on projette sur les autres. OK? Donc ça, c'est le premier point. Les croyances étant, on va dire, challengées, soignées, bah derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va finalement explorer qu'est-ce qui nous rend singulier. Donc, trouver sa singularité, on a parlé de force, de valeur, d'expérience. Cette singularité, elle va s'exprimer pardon, à travers une ambition, à travers des envies de concrétisation qu'on va effectivement clarifier et mettre en action. Donc, on va aller jusqu'à la mise en action.
Une fois que cette ambition, elle est, on va dire, clarifiée, qu'elle est nourrie au quotidien, éventuellement par le principe des rôles modèles, des figures d'inspiration, eh bien, il va y avoir une dernière étape qui s'affiche là à l'écran et qui est absolument importante parce que c'est souvent cette dernière étape finalement qu'on ne, alors c'est pas qu'on maîtrise pas, mais qu'on peut-être qu'on soigne pas jusqu'au bout. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Si on soigne pas cette dernière étape, bah forcément, tout ça, ça va rester à l'intérieur. Donc cette dernière étape, Damien, comme tu peux le voir, elle fait attrait à la visibilité et à l'impact. Donc là, on est pleinement dans la partie affirmation, hein, affirmation, communication. J'ai tout clarifié, je suis au Ouais. clair, mais du coup, comment est-ce que ça se transmet? Comment est-ce que ça s'exprime, ça? Et si en fait, ça ne reflète pas tout ce que j'ai clarifié à l'intérieur, eh ben ça va pas, comment dire, la Ouais. recette, elle va pas prendre quoi. On va soit pas m'entendre, pas me voir, ou moi je vais pas me sentir effectivement dans ma zone d'impact. Donc pour femmes et hommes, c'est vrai que les femmes ont énormément besoin de travailler cette partie, peut-être encore plus que les hommes, même si je veux pas Ouais. remettre des stéréotypes sur la table, mais bon voilà, il faut quand même se rendre à l'évidence, hein, pour toutes les raisons qu'on a vues, les femmes ont parfois du mal à se rendre visibles et à justement Mmh. transmettre leurs idées, leurs convictions, leurs envies avec impact. Donc, voilà, là c'est un Ouais, ouais. travail effectivement approfondi sur de la communication, à la fois verbale et non verbale, hein, comme Tout à on le fait. sait. Et Tiffany, sous l'angle entreprise, Ouais, on travaille beaucoup et toi la première en front avec, avec des structures, des départements RH, des collaborateurs. Hem, que peut-on faire, voilà, en entreprise? Que peut apporter l'entreprise? Je sais qu'il y a pas mal de confrères ici, dans les services RH ou en service formation. Voilà, toi, ouais. de ton point de vue, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Alors effectivement, là, c'est quelques idées, donc absolument, il n'y a pas, enfin voilà, il y a mille et une idées, mille et une choses possibles à faire hein, dans le monde de l'entreprise pour justement faire avancer ce sujet-là, le soutenir. Euh, on va pas rentrer dans les histoires de quotas, etc. Parce que c'est pas notre sujet et c'est pas, on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas identifié Mmh, pour ça. L'entreprise est beaucoup plus à même avec le gouvernement de mettre en place cette partie-là, mais c'est vrai que des petites actions ouais, là, on a d'ailleurs identifié celles sur lesquelles on est peut-être le plus expert, on va dire. On les a identifiées en violet. Bah, par exemple, promouvoir l'égalité enfin, voilà, des droits tout en maintenant la diversité des profils. Moi, je trouve que cette action-là, elle est importante. C'est de se dire, on peut soutenir la cause effectivement de enfin, voilà, l'égalité bien homme-femme sûr. dans les entreprises, etc., mais sans pour autant perdre la diversité des profils. L'idée, c'est pas d'uniformiser tout le monde, et de rendre effectivement tout le monde absolument identique parce que c'est important la diversité des profils dans une entreprise et de Ouais. se dire bah, on n'associe plus ça au genre mais à l'individu. Donc là, il peut y avoir un travail par exemple qui est fait de dire c'est quoi la singularité de chacun dans une équipe sans l'associer au genre. Première chose possible. Une autre action, bah, du coup, Damien, peut-être que toi, tu peux mieux encore en parler que moi, hein, puisque Oui, c'est oui, votre. oui, bah, ensemble, hein, mais on va Ensemble. cohabiter dans cette partie-là, accompagner, coacher, former, mentorer les talents. Ouais. Et je tiens, mais là je te laisse la parole, à bien préciser la dimension du mot talent, qu'il ne soit pas Ouais. mal interprété. Ouais, bah, les talents, c'est tous en fait. Hein. Les talents, c'est tous. Ouais. C'est pas. En fait, on peut être honnête, hein, Damien, et transparent. Au début, on avait mis Mmh. les potentiels. Je crois qu'on avait mis hein, Oui. en créant notre webinaire, les potentiels. Et en fait, on s'est beaucoup questionné tous les deux. On s'est dit, mais pourquoi les potentiels ça veut dire quoi les potentiels? Alors, les potentiels, ça peut être tous aussi. Mais c'est vrai que dans les entreprises, il y a beaucoup le parcours potentiel, les parcours potentiels, les parcours. Et du coup, ça veut dire comment est-ce qu'on peut Mmh. euh, ben voilà, pourquoi? Parce que pas tout le monde finalement serait un potentiel. Donc les talents, ça va aussi avec cette idée de diversité des profils. Ça Ouais, va ouais. aussi avec le fait que On l'ambition a plusieurs visages et plusieurs facettes. Oui, oui, Que, on aurait pu parler de capital humain également, bien entendu, hein. Et le dernier point, au-delà de ceux qui ne sont pas surlignés en violet, c'est, instaurer des programmes un programme d'entreprise et bah, voilà, tu nous donnais des exemples du programme, EVE de Danone ou oui, LVMH, oui, bah, de LVMH, je suppose Tiffany, c'est ça?
C'est ça. Donc effectivement, ça c'est des gros parcours qui sont Ouais, voilà plutôt très appréciés et qui portent bien enfin, voilà leurs fruits en termes de résultats. Ça aide énormément à booster justement cet accès ouais, au leadership homme-femme. Mais voilà, après sans forcément aller dans un parcours aussi enfin, aussi grande envergure que ces deux-là, mais ça peut être aussi de dire bah tiens un parcours comme on peut le faire nous en intra avec certaines entreprises, un parcours ouais. avec des labs, un petit coaching individuel, un retour Des, d'expérience, des seulement webinars, pour les femmes, ouais, des webinaires exactement, seulement pour les femmes, exactement. hommes et femmes ensemble. Je pense que c'est important d'explorer Ouais. tout ce qui est possible en fait, en C'est vrai fonction qu'on de a la déjà culture. fait, et je vois le parcours auquel tu penses, Tiffany, qu'on a déployé. Ouais, Et en effet, un des points qui était dans le brief initial d'une entreprise, c'était de faire quelque chose pour les femmes sur le sujet des femmes. Et bah, en échangeant, en partageant nous notre réponse et notre vision, bah, il nous semblait important d'inclure aussi bah, les hommes dans cette réflexion et dans ce sujet. Et ce qui a été apprécié par l'entreprise. Et en effet, ce projet a été une réussite. Donc bah voilà, si vous souhaitez qu'on échange là-dessus, ce sera bien sûr avec très grand plaisir. J'avais introduit ce webinaire, Tiffany, sur une phrase, en tout cas sur des mots où je disais que bah, j'espère que ce thème ne sera plus d'actualité, hein, bien entendu. ouais. Donc si on devait clôture juste avant d'arriver à la partie des questions-réponses, donc je les ai avec vous, enfin je les ai avec moi, pardon, qui viennent de vous, bien entendu. Ce serait que pour finir, bah oui, dans le futur, il n'y aura pas de femmes leaders, il y aura juste des leaders. Alors ce n'est pas de moi, Tiffany, je Non, te ce laisse n'est la pas toi, mais parole. voilà, Ça tu boucle l'as la porté boucle. cette phrase-là dès le début. Donc effectivement, Sheryl Sandberg, qui d'ailleurs a beaucoup, s'est beaucoup prononcé sur cette question de la femme leader et de comment justement très fervente aussi de l'idée de ne pas s'enfermer dans les stéréotypes. Il y a plein de vidéos de Sheryl Sandberg qui est donc voilà directrice des opérations. Je ne sais pas si elle est toujours directrice des opérations d'ailleurs de Facebook, possible. Je vais lui demander, Tiffany. Tout est dit, je crois, dans cette phrase et je pense que ça clôture très bien bah, notre vision de ce sujet, ce Ouais. qu'on a essayé effectivement enfin, voilà, d'amener comme réflexion autour de ce sujet-là. Donc Pas place aux pas de questions. femme leader, que de leader. Place aux questions, Tiffany, ça te va? À vous, place aux questions, Alors très bien, je suis questions prête. et réactions, tu vas voir. Et juste avant d'aborder la première, juste si on peut passer Laurine sur la slide suivante. Pour vous partager les prochains rendez-vous, parce que je sais que certains nous quittent pile à l'heure, donc si on doit déborder d'une minute de plus, vous pouvez tester notre concept de soft skills à distance en synchrone, je le précise, avec nos sessions découvertes bien entendu. La prochaine c'est gestion du stress le 10 février de 10h à midi, qui sera animé par Tiffany en l'occurrence, je crois bien, hein, c'est bien ça Tiffany? Oui, tout à fait, c'est Tout ça. à fait. Prochain webinar en avril 2022 sur le ROI et la mesure de la performance en formation. Nous serons également donc sur le salon Learning Tech 2022 avec bah, bien sûr un post où on sera présent, une masterclass animée sur la mesure de la performance et une live session qui sera animée par mes soins. Donc ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Et même en mars, on aura aussi un événement qu'on garde secret, mais je vais vous en faire un peu de teasing qui sera sûrement orienté sur la confiance en soi. Voilà, et la date vous sera communiquée très prochainement. Allez, Tiffany, à toi de jouer. J'ai beaucoup parlé maintenant. C'est toi qui vas Ok. apporter les réponses. Quelques questions. Que dire à celles et ceux qui pensent que vulnérabilité et puissance sont antinomiques? Ah, je suis fan de cette question, ouais, je suis absolument fan. Et en plus, c'est vrai que par souci de timing, on a peut-être un peu balayé la Hmm. slide sur la visibilité et l'impact. D'ailleurs, Laurine, si tu veux juste nous repasser cette slide très rapidement pour que voilà, je prenne ce point-là. Euh, Moi, j'ai envie de répondre à cette personne par souci de timing. Allez lire, allez chercher des vidéos sur le rôle modèle, en tout cas moi, qui m'inspire le plus, le docteur Brené Brown, donc Brené, B-R-E-N, et Brown, c'est B-R-O-W-N, la couleur marron en anglais. C'est un docteur, en fait, elle est experte en sciences sociales et donc elle mène voilà, des études. Elle a mené une très grosse étude, enfin voilà, son sujet, c'est la vulnérabilité. Et Hmm. en fait, elle rechallenge vraiment la notion de vulnérabilité, non pas comme étant finalement une exposition, seulement une exposition au danger ou une faille. Tout son sujet, c'est de dire que la vulnérabilité, c'est un acte
effectivement de courage. C'est avant tout une posture de courage. Donc, il y a quelques idées là. Donc, tout ça, en fait, la personne, je crois que disait, je ne vois, non, j'ai plus la question exacte. Je veux toujours Que dire. dire à celles et ceux qui pensent que vulnérabilité et puissance sont antinomiques? Ouais, et ben que leur dire de peut-être essayer de creuser qu'est-ce que réellement veut dire vulnérabilité, qu'est-ce que ça implique, Mm. qu'est-ce que ça demande. Parce qu'en Ouais. fait, dans tous les travaux de Brené Brown, on se rend compte que dans toutes les situations où on a à faire preuve finalement de courage, et donc où on va effectivement développer cette puissance, elle donne des exemples concrets, Mm. mais je sais pas, je me fais licencier de mon entreprise, mon entreprise ferme, je reviens sur le marché de l'emploi Ouais, et je ouais. ne sais pas quoi faire, etc. Je dois me réinventer. Je suis dans une posture de vulnérabilité à ce moment-là. Et donc, ça implique bien la notion effectivement de là, il va falloir effectivement que je fasse preuve de courage, là, il va falloir que je m'ouvre à plein de possibilités, que je me réinvente. Et Ok. on les vit, ces situations-là, enfin voilà, elles deviennent des réussites en fait quand on regarde notre parcours derrière. Et on se rend compte que vulnérabilité et puissance sont absolument, ben voilà, presque deux meilleurs amis finalement. Il leur a fallu toujours être vulnérable pour dépasser une situation difficile. J'essaie de faire une réponse très courte Ouais, sur ce sujet-là, mais on va y arriver. ce n'est pas simple et je crois que la réponse a été validée par son auteur. Très bien. Une remarque, finalement, je ne comprends pas cette obsession de dégenrer. Je travaille dans un Ouais. univers technique et masculin. Je suis fier d'y travailler avec ma féminité et je trouve que cette féminité fait du bien aux hommes au-delà de mes qualités propres. La diversité passe aussi par la qualité des genres. L'un n'empêche pas l'autre, la richesse humaine existe par cette différence de genre. Hmm. Alors, je reprends parce que c'est bien, c'est très affirmé, enfin, c'est Ouais, intéressant d'avoir cet avis-là et je trouve bah ça c'est bien. tout à fait honorable. La personne qui écrit ça, on sent qu'elle est finalement à l'aise. Et en fait, moi, ce que je lis, c'est que cette personne, elle se sent pas, j'espère ne pas, voilà, interpréter et n'hésitez surtout pas à me le dire si c'est le cas. Mais voilà, elle ne comprend pas l'obsession de genrer parce qu'en fait, c'est pas un sujet pour elle. Donc, moi, je Ouais, lis quelqu'un qui finalement n'accorde pas d'importance à ce stéréotype-là de dire, bah, je suis une femme dans un milieu masculin, donc c'est plus difficile, il faut que je m'affirme plus, il faut bah, entre guillemets, que je me vende plus, que je me fasse plus accepter. On sent que cette femme-là n'est pas victime de ça. Et moi, tout à fait. pour moi, c'est un exemple parfait de le cercle, il n'est pas vicieux du tout, il n'est pas limitant. Donc, en fait, Ouais. l'attitude, elle va avec. Et donc, je comprends tout à fait pourquoi cette femme ne voit pas l'intérêt de dégenrer, parce elle ne subit pas euh, Oui, le voilà, de et déconstruire de façon particulière. tu l'as très bien dit, ce cercle était autant vicieux que vertueux. Ouais, Donc là, en effet, c'est une force, c'est de vrais bénéfices dans ce contexte-là, et je pense que cette remarque est très bonne à prendre pour justement ne bien pas sûr. rentrer non plus dans cette obsession de dégenrer, qui n'est pas du tout Ouais. le but ni les propos que tu as partagés, bien entendu. Exactement. Et on sent qu'il y a de la fierté. Je relis effectivement, il y a de la fierté. Mm. Elle voit cette féminité finalement comme le Ouais, fait d'être peut-être entre guillemets la seule femme dans un univers d'hommes comme quelque chose plutôt de bénéfique pour elle et pour les autres. Donc tout à bah, fait. c'est bien, tant mieux. Mais c'est top, Enfin, parfait. Oui, effectivement, pas besoin complètement. de se dégenrer, mais c'est quand ça pèse. Et il y a beaucoup de cas. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de cas où ça peut peser Exactement. certaines femmes et certains hommes. Donc, c'est là où bah, il y a des actions à mettre en place quand c'est le cas, quoi. Tout à fait. Il faut une Oui, éducation, effectivement. 11h59. Ouais. Je partage les dernières réactions, bien entendu. Enfin, il y en a eu d'autres. Merci pour vos merci en tout cas, pour celles qui doivent nous quitter. Un point donc, bravo, puisque une de nos participantes dans l'auditoire a offert ce cadeau, si je ne me trompe, si j'ai bien interprété la remarque, à Noël. Donc, je pense qu'on parle bien des livres de Léa Salamé, ou à minima des liens vers les podcasts. Et un autre point aussi, toc 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 toc, que je voulais vous partager, ça passe qu'il y en a beaucoup. Il y a quand même davantage de femmes coachs personnels ou dans les professions RH. Est-ce que vous avez une explication? Ah Tu bah oui, une minute, Tiffany. même pas une minute, une explication, c'est effectivement bah, la résultante de notre premier sondage. Moi, Ouais, je resterai là-dessus sur la femme est plus humaine, plus émotionnelle. On croit à ça, on croit encore beaucoup à ça. Donc,
la même raison pour laquelle, pardon, toi, Damien, tu fais encore partie des seuls hommes qui participent à peut-être un parcours d'intelligence émotionnelle. Mais moi, je suis sûre que ça peut évoluer, ça peut énormément évoluer, ça peut Bien changer. sûr. Qu'il y a plein d'hommes qui, sûrement, à un moment donné, vont justement aller concrétiser cette ambition, cette envie d'être aussi dans ces métiers-là et de se rendre compte qu'en fait, ils ont tout autant accès, ils ont tout autant les compétences pour et ils vont peut-être aussi reconnecter avec cette envie de le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Tout à fait. C'est une question de choix, n'est-ce pas, Ouais, Tiffany? Une fois de tout plus. à fait. Tiffany, ce webinaire, un grand merci puisque ce webinaire touche à sa fin. Ce Oui, webinaire sur le Femme Leader, oser prendre sa place et se révéler. Merci à tous dans l'auditoire d'avoir contribué activement, d'avoir participé. Vos feedbacks sont très bons à prendre et font plaisir. Je vous donne rendez-vous donc au plus tôt en rendez-vous par une sollicitation de votre part. Lors de la session découverte, je vous le dis, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez tester notre concept de soft à distance. Et donc le prochain webinaire de mars arrivera sous peu avec une date définie et il sera co-animé avec Tiffany. Tiffany, un grand merci. merci beaucoup, merci à tous et toutes pour ce moment d'échange. Un grand merci et puis rendez-vous au prochain webinaire. À bientôt et encore une fois, bonne année à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.